Alors supprimer, c'est assez simple. On va juste lui dire, eh ben, quand on supprime, tu nous retires ça du cart, complètement. Alors, on va lui mettre, hop, le div class item content settings delete, pareil, on va lui mettre un event listener dessus. Alors attention, il y en a plusieurs des supprimés. Alors, allons-y. Alors, carte, ok, donc il est là. Hop, lui, il est là. Et alors, donc add delete to settings. Et puis on voudrait dire à chaque fois qu'on fabrique un bouton delete, on aimerait bien lui rajouter, voilà, on aimerait bien que ce delete, donc là en l'occurrence là c'est le div, on va lui mettre un event listener, div.add event listener, et puis on va lui dire bah, quand on clique dessus, et ben on va lui dire delete item. Par contre, ce serait bien qu'on puisse lui passer l'ID du machin qu'on veut supprimer. Donc add delete to settings, il est là. Du coup, bah, peut-être qu'il faudrait qu'on prenne là cet item aussi, et puis cet item serait bien qu'on le passe au delete là, comme ça. Donc pareil, lire settings, item. Voilà, et puis donc lui, voilà, on va lui faire une fonction là comme ça, delete item, item. Et puis là, on va créer la fonction en question, function delete item, et on va lui dire console log item to delete avec juste item. Donc maintenant, je suis dans ma console. Si je clique sur lui, il me dit item to delete, c'est celui-là, c'est le canard mandarin white. Color white, ID là comme ça, ok. Et puis lui, pareil, si je lui dis supprimer, lui dit item to delete, on voit que c'est un autre là, hein. Lui c'est le brown alors que l'autre c'est le white. Ok, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, moi je pense qu'on pourrait tout simplement le retirer on pourrait juste le retirer de carte, puisque là si on regarde carte, voilà donc voici nos deux items. Et ben on va juste lui dire bah, trouve le item dans le carte qui a cet ID et supprime-le. Alors, on lui a passé un item, son item voilà c'est ça l'ID. Et ok. Alors allons-y, on va lui dire bah, const item to delete est égal à carte.find. On lui dit trouve le item tel que l'item.id est égal à et merde. Delete item. Ouais, excusez-moi, j'ai mal nommé tout ça. Oui, là, ça, c'est pas un item en fait, vraiment. On va l'appeler peut-être product. Voilà, hop. Donc, dans le cart, trouve le produit tel que son ID, le product ID, est égal au item.id qu'on va te passer là. Voilà. Et puis là, on va dire console.log. Normalement, il aura trouvé quelque chose. Item to delete. Est-ce que ça marche si on fait comme ça? Supprimer. Voilà. Item to delete. Pourquoi est-ce qu'il me le fait deux fois? Je recommence. Supprime. Merde, pourquoi il me le fait deux fois? Bon. Peut-être que c'est quand je clique. Ah oui, d'accord. En fait, peut-être quand je clique, en fait, il le fait deux fois à chaque fois. Peut-être bon, on va dire on mouse up, peut-être. Event listener mouse up. Peut-être que ce serait mieux d'utiliser mouse up que click.
Est-ce que ça marcherait si je faisais ça? Ah oui, d'accord, non, pardon, parce que ah oui, d'accord, non, c'est juste que j'ai 2 consoles log, pardon. Oh là là. Je vous dis, je suis fatigué, il est 6 h du mat, là. OK, donc là, je mets supprimer, voilà, voici l'item to delete, c'est le white. Là, si je lui mets supprimer, item to delete, c'est supprimer, item to delete, c'est merde, le white. Pourquoi? Ouais, je suis désolé de vous embrouiller hein, la gueule, mais voilà ce qui se passe en fait. Quand je lui ai dit trouve-moi l'item, je lui ai dit trouve-moi le produit qui a bah, l'ID en question. Lui, en gros, il cherche celui qui a cet ID-là. Mais en fait, nous, dans notre application, là, notre local storage, on lui a mis un ID avec la couleur. Mais par contre, lui, à l'intérieur, là, à l'intérieur, lui aussi, il y a un ID là, dans la valeur du JSON. Et lui, cet ID, lui, n'a pas la couleur. Donc en fait, lui, c'est pour ça qu'il prend le mauvais. Il prend le premier qu'il trouve, puisqu'en fait, finalement, même si les deux dans le local storage, ils n'ont pas le même ID, leur clé dans le local storage n'est pas la même. Par contre, leur valeur, là, regardez de l'un à l'autre. Si je passe de l'un à l'autre, vous voyez que cet ID-là, en fait, c'est le même. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est pas le product.id. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait qu'on trouve celui qui a le bon ID, mais aussi la bonne couleur. Donc dans ces cas-là, on pourrait rajouter une deuxième condition. On veut que le produit soit le même, mais on veut aussi que le product.color soit égal au item.color. Là, normalement, il devrait trouver le bon. Donc en gros, il regarde le ID, il faut que l'ID soit le même, mais il faut que le color soit le même aussi. Donc maintenant, en fait, il filtre vraiment sur 2 champs différents. Alors allons-y, est-ce que ça marche? Si je le supprime, hop, item to delete, voilà, c'est le brown. Là, si je lui mets hop, lui, voilà, c'est le white. Parfait. Donc là, on est bon. Bah, maintenant, il ne reste plus qu'à le supprimer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le supprimer? Bah, ce item to delete, eh bien, vous avez... Alors, on va chercher remove item from array en JavaScript. Là, array.remove number, blablabla, splice. Ouais, donc si on veut le supprimer, l'idéal, je pense pas qu'on puisse le supprimer. Hein, si je fais un delete, item to delete, cart.remove item to delete. Tiens, c'est marrant ça. Ça existe ça? Non, ça n'existe pas. Ouais, non. Est-ce que je peux faire un remove je pourrais le supprimer de... Bah non, il faudrait que je supprime de carte. Donc il faudrait que je le supprime dans carte, mais du coup, pour ça, il me faudrait que j'ai son index. Donc en fait, moi, ce que moi là, j'ai l'item en entier, je veux l'objet en entier. En fait, ce serait bien que si j'avais le index, en fait. Donc en fait, find index, bah voilà. Là, si j'ai console log item to delete, vous voyez que là, ça nous fait un... Vous voyez que donc là, si je clique là sur le supprime, ça nous montre tout un objet en entier. Moi, en fait, ce que je voudrais uniquement, c'est son index, de savoir si c'est le premier ou le deuxième dans la liste. Alors, au lieu de faire find, je vais faire find index. Voilà. Et maintenant, quand on recommence, il devrait juste nous donner un index. Hop, voilà, il dit que c'est le 1. Alors 1, ça ne veut pas dire le premier, hein. Le premier, c'est le 0, je vous rappelle. Voilà, parfait. Alors maintenant, bah voilà. Et puis maintenant, on peut faire delete cart of item to delete. Et là, normalement, si je fais un console log de carte, il devrait avoir disparu. Là, on va regarder carte. Donc dans notre carte, là, on a 2 machins. Je vais prendre
le brown, je vais le supprimer. Hop. Et maintenant, là, j'ai plus que... Alors, c'est marrant. Si je regarde carte, alors il a toujours une longueur de 2, mais il y en a un qui est empty. Donc bon, c'est marrant. Alors, j'aime pas trop ça, puisque ça veut dire qu'en fait, j'ai toujours un array qui a la même longueur, mais il y a juste un élément qui est vide. Donc, ça veut dire que si je lui demande combien d'éléments j'ai là-dedans, lui, il continue de penser que j'ai 3 articles, enfin, parce qu'en fait, il y en a un des deux là pour lui. Enfin, pardon, il continue à penser qu'il y en a deux, parce qu'il y en a un qui est vide. Donc, ça, c'est naze. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment retirer quelque chose. Donc, vous avez ce truc qui s'appelle slice. Voilà, vous mettez... ah non, c'est splice. Oui, non, c'est splice. OK. Alors, il faut lui dire où est-ce qu'on démarre. Alors, imaginez que je prends au démarre et on lui dit combien est-ce qu'on en supprime. Et bien, je lui dis 1. Si je fais ça, voilà, normalement, dans mon carte maintenant, ah ben, super, j'ai plus rien. Si je le refais, mon carte, voilà, il est complètement vide. Donc, alors, au lieu de faire delete carte, on va faire carte.splice et on va lui dire alors à quel index on démarre. Et ben, je vais lui dire à l'index là de item to delete et tu en enlèves 1. Et normalement, si on fait ça, donc on va regarder. Donc si je fais carte, là j'ai 2 objets. Maintenant, si je supprime le dernier, hop, là j'en ai plus qu'un seul objet. Bon, ça c'est parfait. Par contre, eh bien, il m'a toujours pas actualisé la page et puis il m'a pas non plus retiré l'objet de là-dedans. Là. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait, une fois on delete item, eh bien, on voudrait lui dire, eh ben, à nouveau, il faudrait que tu display total quantity, total price, et que tu me mettes, voilà, dans le carte, où est-ce qu'il est? Update price and quantity. C'est quoi ça? Voilà. Donc, update price and quantity, donc display total quantity, display total price, et save new data to cache. Donc, très bien, on pourrait utiliser ça. Update price and quantity, on pourrait lui dire, eh ben, maintenant, tu me mets tout ça dans... Tu m'actualises la page, et puis tu sauves tout. Alors, où est-ce qu'on était? Splice, ok, il était là. Et puis je vais lui dire, ben, update price and quantity. Alors par contre, qu'est-ce qu'on veut lui dire? Est-ce que je suis obligé de lui placer quelque chose? Update price and quantity. Je suis obligé de lui mettre un item ID, ok. La nouvelle valeur. C'était quoi ça déjà? Update price and quantity, donc il y a une nouvelle value. Ah ouais, donc... Ah oui, donc ça c'est uniquement pour... item to update. Voilà. Item to update.quantity égale number. Item.quantity égale item to update.quantity. Display total quantity, display total price et save new data to cache item. Bah, tout ça c'est bon, c'est juste que nous on n'a pas vraiment besoin de lui mettre une new value. Item to update. Est-ce que ça marche si on fait comme ça? Parce que là, en fait, quand je fais ça, je suis en train de lui dire qu'il y a une nouvelle valeur qui est de 0 à la quantité. Donc en gros, ça veut dire c'est comme si je passe la quantité à 0 alors que j'ai supprimé... alors que c'est pas super, non? Ouais, bah écoutez, plutôt que de faire comme ça, ouais, non, je vais retirer ça. Je vais lui mettre display total price, display total quantity, et puis save new data to cache item. Voilà. On va voir normalement. Donc là, je vais prendre le brown, je vais le supprimer. Hop. Alors, non, il n'est pas sorti. Pourquoi est-ce qu'il est toujours là? Ok. Et l'autre. Alors, effectivement, vous voyez que le prix a été mis à jour là.
mais par contre, il apparaît toujours ici. Donc moi là j'ai deux problèmes. D'une part là il m'a rien changé là dans le local storage et en plus d'autre part là c'est toujours présent dans le view, dans la page. On va commencer par cette partie-là, la partie local storage. Pourquoi est-ce qu'il m'a rien fait? Save new data to cache, item, on va lui faire console.log pour voir item to delete, on va l'appeler. Voilà, hop, je lui mets supprimer. Il me met item to delete. Blablabla. Alors effectivement, en fait, ce qu'on voudrait maintenant, c'est pas vraiment save ce new data. Ce qu'on voudrait, c'est delete le new data. Donc en fait, ce save new data to item, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Donc je vais le supprimer. Et puis ça, au lieu de save new data to cache, je vais lui mettre delete data from cache. Delete data from cache. Et voilà ce qu'on veut faire. Donc la key, ce sera, eh ben, on va chercher celui qui a la clé qui a donc le item ID suivi du item color. Et puis dans le local storage, on va lui faire remove item key. Alors essayons de faire ça. Je vais prendre le mandarin doc. Hop. Qu'est-ce qui se passe si j'actualise? Non? Bon, alors on va chercher console log. On retire cette key. Hop. Allons-y. Je supprime. Hop. Ah, il m'a rien dit. Donc ça n'a pas été appelé. Delete data from cache. Ah, oulala, ok, pardon, je l'ai soumis au mauvais endroit, ça. C'est pas delete data from cache, c'était save new data to cache. Pardon. Et donc ce delete data from cache, en fait, c'est quand on supprime quelque chose. Alors, delete item, voilà. Donc, lui, c'est plutôt delete data from cache. Voilà. Là, je suis fatigué, je commence à faire vraiment des conneries. Ok, mandarin doc, hop, voilà. Il me dit, on retire cette clé, et effectivement, elle est partie. C'est parfait. Par contre, il est toujours là. Donc, ce qu'il faudrait, ce serait récupérer, voilà, récupérer l'article dont le data ID, c'est ça, et puis tout simplement, on le supprime. Et ben, delete data from cache, et puis je vais mettre delete article from page. Et puis pareil, je vais lui passer un item. Je cherche fonction delete article from page item. Alors, const article to delete, ça va être document.querySelector. Ça va être l'article qui a un data ID de item ID. Ah, et il faut aussi que il ait un... Ah oui, mais attends. Eh oui, mais parce que là, le problème, c'est que on va avoir le même problème là. Ok. On va désactiver ça pendant une petite seconde. Regardez le problème que j'ai. On va aller à l'accueil. Je vais prendre mon mandarin doc. Voilà. On va regarder mon application. Et vous voyez que je suis là à... Donc on a white. Je vais rajouter un brown. Voilà. Donc là, j'ai un white et un brown. Le problème maintenant, c'est que si je regarde dans ma page, en fait, c'est comme tout à l'heure, en fait. On a deux articles qui ont exactement le même ID. Si vous regardez cet article-là et cet article-là, ils ont tous les deux le même ID. Donc en fait, il faudrait qu'on compare aussi bien le ID que la couleur. Donc on va aller là. Alors on va chercher l'article to delete.
Donc en fait, voilà, ça va être l'article qui a un data ID de item ID et qui a également un color de item color. Comme ça, on est sûr de choper le bon. Et alors, hop. Et une fois qu'on l'a, eh ben, on fait juste article to delete.remove. Oups, merde, pardon. Alors, voyons voir si ça marche. Ça. Hop. Alors, il me dit on retire cette clé, mais par contre, il ne nous l'a pas retirée. Alors, console.log deleting article avec article to delete. Comme ça. Ah. Qu'est-ce qui se passe si je mets supprimer? Ah, ça n'a pas été appelé en fait, hein. Il n'a pas appelé ça. Delete. Ah bah oui, bah, regardez, je l'ai commenté ici, là, delete article from page. Donc voilà, je l'ai décommenté maintenant. Et donc là, j'ai rien dans le panier. On va rajouter, voilà, un mandarin duck. Et puis, je vais lui choisir une couleur, voilà, brown. Je l'augmente, j'ajoute. Dans les applications, on le voit bien. Il est là. Si je le supprime, normalement, voilà, ils vont dire deleting article et il est parti. Parfait. Bon, et ben on a réussi. Il ne reste plus qu'à faire le form.